Elle n'avait que 12 ans. Naomi, une enfant suisse, frappée soudainement par un AVC. Son cœur s'arrête, son souffle disparaît, mais ce n'était pas la fin. Car au seuil de la mort, Jésus lui a révélé un message terrifiant, un avertissement pour toute l'humanité. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, mais un témoignage qui pourrait bouleverser vos certitudes. Restez jusqu'au bout, et si cela vous touche, commentez, likez, abonnez-vous. Je m'appelle Naomi, j'ai 12 ans, et je viens d'un petit village en Suisse, entouré de montagnes et de forêts profondes. Ma vie, avant ce qui m'est arrivé, semblait simple, presque banale, mais je comprends aujourd'hui que chaque détail, chaque moment, chaque sensation étrange que je ressentais annonçait déjà ce qui allait se produire. J'aimais l'école, même si je n'étais pas la meilleure de la classe. J'avais surtout une passion, écrire et dessiner des histoires de paysages imaginaires. Mon carnet était rempli de lacs inventés, de vallées immenses, de ciels déchirés par des éclairs. Ma mère me disait souvent, « Tu dessines des mondes qui n'existent pas, mais peut-être que ton cœur les a déjà vus. » Je riais, sans vraiment comprendre. À la maison, j'étais entouré de l'amour de mes parents et de mon petit frère, Léo. Nous vivions près d'une rivière claire, que je considérais comme mon secret. J'y passais des heures, assise sur une pierre, à regarder l'eau glisser, comme si elle me parlait. J'aimais ce silence interrompu seulement par le chant des oiseaux ou le bruit lointain des cloches de l'église. Mais peu à peu, ce calme s'est fissuré. Cela a commencé par mes rêves. La nuit, je ne voyais plus mes mondes colorés habituels, mais toujours la même scène, une eau sombre, comme une mer renversée, qui s'étendait à perte de vue. Dans ce rêve, j'étais debout au milieu, et autour de moi flottaient des cloches immenses. Elles sonnaient toutes seules, sans personne pour les frapper, et leur son vibrait jusque dans mes os. Au-dessus de moi, le ciel n'était pas bleu, il se fendait comme un tissu qu'on déchire, laissant apparaître une lumière crue, presque blessante. Je me réveillais trempé de sueur, avec la gorge sèche, comme si j'avais avalé du sable. Ces rêves revenaient encore et encore. Parfois, j'essayais d'en parler à ma mère, mais elle me disait, « Ce n'est qu'un mauvais rêve, ma chérie. » Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. Bientôt, mon corps a commencé à me trahir. Les maux de tête sont apparus, d'abord légers, puis de plus en plus violents, comme si quelqu'un cognait à l'intérieur de mon crâne avec un marteau. J'avais des vertiges à l'école, au point de devoir m'asseoir pendant les cours. Parfois, en plein milieu d'une conversation, tout se brouillait. Les visages de mes camarades devenaient flous, comme noyés sous l'eau. J'avais du mal à suivre leurs paroles, comme si ma tête était ailleurs. Le plus troublant, c'était cette sensation. Une ombre. Oui, une présence derrière moi, constante. Je ne la voyais pas avec mes yeux, mais je la sentais. Comme si quelqu'un se tenait à 2 pas, silencieux, m'observant. Quand je marchais seul le soir, j'avais l'impression que mon souffle n'était pas le seul. Une fois, en classe, alors que tout le monde écrivait, j'ai entendu comme un froissement, un murmure derrière moi. Je me suis retourné brusquement, il n'y avait rien. Mais mon cœur battait si fort que j'ai eu peur de m'évanouir. Le jour de mon AVC, tout s'est accéléré. C'était un matin froid, début février. Le ciel était couvert, et les montagnes semblaient encore plus lourdes que d'habitude. J'étais en classe de mathématiques, et je me sentais déjà fatigué, comme si j'avais couru un marathon avant même d'arriver. Soudain, un bruit étrange a envahi mes oreilles. Pas une simple sonnerie ou un bourdonnement, non, c'était métallique. Comme si des chaînes invisibles s'entrechoquaient juste à côté de moi. Le son était si puissant que j'ai cru que la salle de classe tremblait. Je me suis levé pour demander à ma professeure si elle entendait aussi ce bruit, mais mes jambes ne m'ont pas porté. J'ai vacillé. Tout autour de moi a commencé à tourner. Les couleurs se sont effacées, remplacées par des traînées noires et blanches. Mon cœur battait si vite que je sentais mes tempes pulser. J'ai voulu appeler ma meilleure amie assise à côté de moi, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Mes lèvres bougeaient dans le vide. Puis, mon regard s'est troublé. Comme si un voile d'eau épaisse tombait devant mes yeux. Les visages de mes camarades se sont effacés.
J'ai vu des formes, des silhouettes déformées. Le son métallique est devenu plus fort, jusqu'à se briser en un craquement sec, comme si une chaîne venait de se rompre juste à côté de mon oreille. Et là, plus rien ne m'a retenu. Mon corps est tombé lourdement au sol. Je sentais mes doigts trembler, mes muscles se raidir. Mais en même temps, une partie de moi se détachait déjà. Mon dernier souvenir, avant le basculement total, c'est le visage de ma prof qui criait mon prénom, flou, comme derrière une vitre couverte d'eau. Puis tout s'est éteint. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Un instant, je sentais mes jambes trembler, et l'instant d'après, je flottais, comme si un souffle invisible m'avait soulevé. Mon corps restait allongé sur le sol de la classe, mais mon esprit glissait vers quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Je pensais que je verrais une lumière blanche, comme dans les histoires, mais non, ce que j'apercevais défiait toute logique. Le ciel était inversé, noir profond au-dessus de moi, doré en dessous, comme si la gravité s'était renversée. Les nuages, lourds et étirés, bougeaient lentement, mais ils n'étaient pas faits d'air ou d'eau. Ils avaient la texture de tissus anciens, légèrement humides et parfumés de feuilles brûlées. Des formes mouvantes apparaissaient autour de moi. Des colonnes translucides, hautes comme des tours, semblaient respirer. Elles s'élevaient et s'inclinaient comme si elles étaient vivantes. Chaque vibration produisait un son grave, presque musical, qui résonnait jusque dans mes os. Quand je touchais ces colonnes, mon doigt traversait leur matière comme si elles étaient faites de brume solide. Le froid mordait ma peau, mais je sentais en même temps une chaleur étrange, comme une braise lointaine qui ne brûlait pas mais stimulait chaque nerf de mon corps. Je marchais, ou plutôt je flottais, car la notion de marche avait perdu son sens. Le sol doré ondulait sous mes pieds invisibles, et des éclats de lumière se brisaient en milliers de fragments lorsque je me penchais vers eux. L'odeur de feuillage brûlé devenait plus intense. Elle n'était ni bonne ni mauvaise, juste insistante, comme si elle voulait me rappeler quelque chose que j'avais oublié. Puis je traversai une brèche. Ce n'était pas une porte, ni une fenêtre, mais une corde géante suspendue dans l'espace, vibrant comme une note pure qu'on ne pourrait jamais reproduire sur Terre. Chaque pas que je faisais sur cette corde produisait un écho dans l'univers autour de moi. Le son n'était pas seulement dans mes oreilles, il pénétrait mon corps, résonnait dans mon cœur, comme un tambour ancien annonçant un événement imminent. Je sentais que cette brèche me conduisait ailleurs, vers quelque chose de crucial, mais je ne savais pas quoi. À travers cette vibration, des silhouettes apparurent. Elles n'avaient pas de forme humaine, mais leur présence était indéniable. Elles glissaient entre les colonnes translucides, se déplaçant avec grâce et silence. Elles semblaient m'observer, comme si elles savaient qui j'étais avant même que je me reconnaisse moi-même. Et puis, quelque chose changea encore. Le doré du sol se mit à pulser, lentement, puis de plus en plus vite, comme si mon cœur battait à l'unisson avec ce monde inversé. Le ciel noir au-dessus se fendit d'éclats de lumière argentée, et je sus, sans comprendre comment, que ce que j'étais sur le point de voir n'était pas un rêve. C'était une vérité que peu de vivants auraient jamais la chance de percevoir. Je ne ressentais ni peur ni douleur, juste une anticipation intense, le sentiment que chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque son, chaque couleur était un fragment d'un puzzle cosmique que je devais traverser pour comprendre. Et pourtant, je savais au fond de moi que ce passage était irréversible. Une fois franchi, il n'y aurait pas de retour immédiat, seulement des révélations que je devais accepter. Je ne comprenais pas comment avancer dans ce monde. Les colonnes translucides et la brèche vibrante avaient disparu, remplacées par une étendue liquide suspendue dans l'air, un océan inversé qui reflétait le ciel noir d'en haut et doré en bas. L'eau ne tombait pas, elle flottait, ondulait doucement, et pourtant chaque vague semblait porter un poids, comme si elle retenait le chagrin du monde. Alors que je marchais sur une surface invisible, des êtres apparurent. Ils n'avaient pas de visage, et pourtant, je savais qu'ils étaient conscients de moi. Leurs voix étaient des chœurs brisés, superposés et dissonants, comme si chaque syllabe racontait une histoire jamais entendue sur Terre. Ils glissaient autour de moi, m'entourant d'un silence pesant, et m'indiquaient, d'un geste de main éthéré, une direction vers laquelle avancer. Je sentais à la fois la peur et une curiosité irrésistible. Pourquoi eux, pourquoi moi, pensais-je.
Ils m'amenèrent devant l'océan suspendu, chaque goutte d'eau brillant comme un fragment de cristal. Le sol semblait s'effacer sous mes pieds, et je compris que je marchais dans un espace où le temps et la gravité n'avaient plus de sens. Le reflet de moi-même ondulait dans l'eau, mais je n'étais pas seul, des images de famine, de conflits oubliés, de villes abandonnées dans des lueurs orangées défilaient, comme si chaque vague racontait une tragédie silencieuse. Puis il apparut. Jésus, mais pas comme je l'avais imaginé. Il flottait légèrement au-dessus de l'océan, vêtu d'un manteau fait de fragments de miroir. Chaque éclat reflétait un instant de souffrance humaine, un enfant affamé tendant la main, une ville en flammes, des cris muets de désespoir que je pouvais presque entendre. Son visage, calme mais sévère, transmettait une douleur profonde, et je sentais que son regard traversait non seulement moi, mais le monde entier. Il me parla. Sa voix n'était pas forte, mais résonnait comme un écho dans chaque fibre de mon corps. « Regarde, ce que les hommes refusent de voir, dit-il, et je sentis chaque mot pénétrer mon esprit comme un avertissement. Je regardais l'océan suspendu, et pour la première fois, je compris que ces visions n'étaient pas seulement des images, elles étaient des avertissements, des fragments d'un futur possible si l'humanité continuait sur le chemin de l'indifférence et de l'injustice. J'essayais de parler, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Et pourtant, il comprenait mes questions silencieuses, mes doutes et ma peur. D'un geste lent, il montra l'horizon liquide, des lignes dorées se frayaient un chemin à travers les vagues, comme si chaque mouvement du monde avait une conséquence invisible mais irrémédiable. Ses mains levées révélaient des filaments lumineux connectant chaque événement sur Terre à un réseau invisible de causes et d'effets, et je compris que ce que je voyais dépassait l'imagination humaine. Chaque instant était lourd de sens, chaque respiration semblait peser une éternité. Je ne comprenais pas tout, mais je savais que ce que j'allais recevoir comme message serait un avertissement que personne sur Terre ne pourrait ignorer. Le silence des cœurs brisés, le clapotis de l'océan suspendu et le manteau de miroir de Jésus formaient un ensemble si puissant que je sentais mon âme vibrer à l'unisson avec ce monde inédit. Et pourtant, je sentais déjà que ce n'était que le début. Je sentais mon esprit basculer encore une fois. La brèche de l'océan suspendu se déchira, et soudain, devant moi, l'Afrique. Mais ce n'était pas le continent tel qu'on le connaît, des plaines craquelées s'étendaient à l'infini, la terre fendillée crachait de fines volutes de poussière dorée. Des enfants couraient après des oiseaux morts, les mains tendues vers ces miettes de vie, cherchant désespérément à se nourrir. Le vent semblait murmurer des avertissements inaudibles, et je sentais dans chaque souffle l'urgence d'un monde à la dérive. Puis, sans transition logique, le sol se dissout et je me retrouve dans une salle circulaire, flottant dans le ciel, sans mur, uniquement protégé par un dôme d'éclairs oscillant. Autour d'une table massive en pierre, des silhouettes inconnues et pourtant imposantes prennent place. Chaque leader mondial semblait peser sur l'espace lui-même. Je ne les voyais pas parfaitement, mais leurs intentions se lisent dans l'aura qui les entoure, lourde, tendue, électrique. Au centre, Donald Trump tient un rouleau incandescent. La lumière qu'il émet n'éclaire pas seulement la salle, elle irradie vers l'extérieur, vers des contrées lointaines, comme si chaque signature sur ce parchemin projetait un écho destructeur dans le monde entier. Ses yeux fixaient le rouleau, et je compris que chaque geste avait une conséquence invisible mais irréversible. Jésus apparaît à mes côtés, mais ici, son manteau de miroir est remplacé par un voile d'ombre mouvante, capturant les conflits du passé et les cris silencieux de ceux qui souffrent. Sa voix retentit, grave et immuable, celui-ci ne décide pas seul, mais il ouvre une porte. Je frissonne. Une porte vers quoi? La famine, la guerre, la mort ou une chance de rédemption? Le ciel s'assombrit autour de moi. Les plaines africaines deviennent visibles derrière la table flottante, villages dévastés, rivières asséchées, visages d'enfants et de vieillards frappés par la faim. Et pourtant, ce que Jésus montre n'est pas limité à l'Afrique. Il murmure que les conflits oubliés traversent les frontières, atteignant l'Europe, touchant chacun d'entre nous. Une boule de peur se forme dans ma poitrine, tout est connecté, chaque décision d'un leader peut déclencher des vagues que personne ne peut arrêter. Alors que je tente de m'accrocher, le sol se dérobe. Un vent glacé me traverse, hurlant dans mes oreilles comme une cloche brisée. L'air se fait lourd, saturé de poussière et de vision, et je sens mon corps tomber dans un tourbillon de lumière noire et d'ombre.
Mon cœur bat à toute vitesse, mes mains se crispent, et je pousse un cri que je n'entends pas, mais que tout mon être ressent. Puis, brutalement, je me réveille. Le monde réel me frappe avec un choc, lit froid, odeur métallique, éclat de lumière crue à travers la fenêtre. Mon corps convulse, et autour de moi, les visages paniqués des adultes. Je tousse, je pleure, mais je sais que ce que j'ai vu est réel. Chaque image, chaque parole, chaque éclat de lumière restera gravé en moi. Et au fond, une certitude glaçante, les avertissements reçus ne sont pas un rêve. Ils sont un compte à rebours. Quand j'ai repris conscience, tout était différent. L'odeur métallique dans ma bouche persistait, mes mains tremblaient, et un froid étrange parcourait mes os. Autour de moi, les visages des adultes se penchaient, inquiets, mais je sentais un écart immense entre eux et ce que je venais de vivre. J'avais vu l'inimaginable. Et pourtant, dans cette chambre blanche et silencieuse, tout semblait normal. Les bips des machines semblaient insignifiants par rapport aux éclats de lumière et aux cris lointains que je continuais d'entendre dans ma tête. Au début, je ne voulais pas parler. Mes mots me semblaient fragiles face à ce que j'avais vu. Comment expliquer que des enfants couraient derrière des oiseaux morts en Afrique, ou qu'un homme à une table flottante pouvait, par un simple geste, transformer l'eau en poussière? Mes parents, ma sœur, mes amis, personne ne pourrait comprendre. Je craignais de passer pour folle. Et pourtant, les images revenaient, insistantes, inarrêtables. Chaque nuit, je revivais les ponts invisibles, les colonnes qui respiraient, l'océan suspendu dans le ciel, les cœurs brisés, les jarres de sable mouvants, le manteau de miroir de Jésus, tout revenait en fragments, comme si mon esprit essayait de me faire crier la vérité. Une phrase me hantait, la famine avance au rythme des bombes. Je la répétais silencieusement, comme pour m'assurer que je ne l'oublierais pas. Au fil des jours, j'ai commencé à dessiner. Au départ, ce n'était que griffonnage nerveux, des silhouettes floues, des enfants courants, des bidons vides, des horloges sans aiguille. Puis mes dessins sont devenus plus précis, plus insistants. Mes parents ont essayé de les comprendre, mais ils y voyaient seulement l'imagination d'une enfant traumatisée. Je me sentais seule, incomprise, mais je ne pouvais pas me taire. Je devais transmettre ce que j'avais vu. J'ai commencé à raconter à ma grand-mère. Elle a froncé les sourcils, puis a murmuré une ancienne légende, « Ce que tu manges sans gratitude, un autre le cherche pour survivre. » Je frissonnais. Ces mots, prononcés il y a des siècles, résonnaient avec ce que Jésus m'avait montré. Chaque repas gaspillé, chaque rivière souillée, chaque guerre ignorée, tout était connecté. Et soudain, j'ai compris que ce n'était pas seulement une vision sur l'Afrique ou sur des enfants loin de moi, c'était un avertissement global. Donald Trump dans ma vision est devenu pour moi un symbole d'un basculement. Pas une cible de haine, mais un déclencheur, une main qui ouvre une porte. Tout ce que j'avais vu, je l'ai compris avec une précision terrifiante, les décisions prises à des milliers de kilomètres peuvent provoquer des famines, des migrations, des guerres que personne ne soupçonne encore. Je sentais une responsabilité étrange, comme si simplement témoigner pouvait faire pencher la balance. Chaque jour, je regardais les informations avec peur. Les conflits oubliés surgissaient dans les titres, les images de sécheresse et de famine s'alignaient avec ce que j'avais vu. Je priais différemment maintenant, plus de gratitude, plus d'attention à ce que je consommais, plus de silence face aux injustices. Je voulais être une voix attentive, même si petite, pour que les autres voient ce que j'avais vu. Et pourtant, la peur restait. La peur que personne ne croit, que le monde continue à tourner comme si de rien n'était. Mes nuits sont hantées par les cris lointains, par les enfants affamés, par les silhouettes sans visage qui me rappellent que l'indifférence est mortelle. Mais chaque matin, je me lève avec une conviction, je dois raconter, montrer, alerter. Ce que j'ai reçu n'était pas un rêve, ni une imagination, c'était un message que le monde doit entendre. Je me suis surprise à parler à Jésus dans mes prières, à demander guidance et courage. Chaque jour, je sens que ma vie a changé. Les gestes simples, boire un verre d'eau, partager un repas, prennent un poids nouveau. Je regarde autour de moi, je vois des familles, des rivières, des champs, et je comprends que chaque choix compte. Ce message m'a marqué profondément.
j'ai compris que le temps est compté, que l'indifférence a un prix, et que ceux qui détiennent le pouvoir ont un rôle immense dans le destin de millions. Je ne veux pas rester silencieuse. Même si personne ne croit, même si mes mots semblent faibles, je dois transmettre, la famine avance, les bombes tombent, les décisions lointaines frappent ici et maintenant. Et ainsi, chaque nuit, avant de m'endormir, je murmure encore les mots de Jésus, la famine avance au rythme des bombes. Ce que tu manges sans gratitude, un autre le cherche pour survivre. Il résonne en moi, me pousse à agir, à témoigner, à ne jamais oublier. Naomi n'est pas revenue avec un simple récit d'enfant malade. Elle a vu la famine venir comme une ombre, silencieuse mais implacable, frappant les régions que le monde préfère oublier. Les conflits lointains, les rivières asséchées, les enfants affamés, tout ce que nous ignorons finit toujours par nous atteindre. Ce qu'elle a vécu n'est pas un avertissement théorique, c'est une réalité qui pourrait frapper à nos portes si nous restons indifférents. Et toi? Fermerais-tu les yeux comme si rien n'était écrit, ou prendrais-tu conscience de chaque geste, de chaque choix, chaque bouteille d'eau gaspillée, chaque injustice ignorée, chaque silence a un prix? Naomi a reçu un message clair, la famine avance au rythme des bombes, et personne n'est à l'abri. Partage cette histoire, commente ce que tu ressens, et abonne-toi pour ne rien manquer des témoignages qui émergent de l'autre côté. Ces voix nous rappellent que le monde est fragile, que les décisions lointaines ont des conséquences proches. Souviens-toi, et si ce qu'elle a vu était déjà en marche?